Est-ce que vous pensez pouvoir repérer quelqu'un qui vous ment droit dans les yeux? Aujourd'hui, je reçois un invité et chacun notre tour, on va se raconter les histoires d'horreur les plus terrifiantes qu'on a vécues dans la vraie vie. Le but, deviner si l'histoire est vraie ou totalement inventée. Et celui qui se trompe devra ensuite faire tourner la roue de la peur et réaliser le gage horrible sur lequel il est tombé. Et pour aujourd'hui, j'ai invité la personne la plus drôle que je connaisse, un humoriste qui remplit des salles partout en France. Messieurs, dames, PV! Salut, c'est moi. Les gages, ils sont comment? Les gages, ils sont ghetto de fou, mec. Je pense que j'ai jamais vu une vidéo YouTube avec des gages aussi hardcore. Alors, ma première histoire, c'est une histoire qui est en rapport avec une vidéo. L'été dernier, j'ai été aux États-Unis pour tourner une vidéo dans un motel hanté. Est-ce que tu l'as vu? Ouais. Le Clown Motel. Tu l'as vu? J'ai vu une partie. J'ai pas vu un. Il a pas vu. J'ai été du coup dans le Clown Motel. C'est un motel aux États-Unis dans un désert. Le motel est censé être hanté. Et en fait, j'y suis allé avec Roxane, que tu connais, ma copine. Et en fait, on a passé la nuit là-bas. On a enquêté, etc. On a fait une vidéo que t'as pas regardée. Mais dans la vidéo, on enquête pour voir s'il y a des fantômes, etc. Sauf que la nuit, il s'est passé un truc que j'ai pas mis dans la vidéo parce que j'ai pas pu filmer. Ok. Jusque là, tu suis? Ok. Non, mais parce qu'il est un peu simplé, les gars, du coup, il faut bien expliquer les choses. Parce que moi, pas comprendre l'histoire. Ok, ça va. Du coup, l'histoire se passe, on est en train de dormir avec Roxane. Déjà, on dort trop mal parce qu'on est dans la chambre qui ressemble à ça. Vous avez les images, les gars. C'est une chambre trop ghetto avec des clowns un peu partout. Et surtout, il y a une isolation de merde. Ça veut dire qu'on entend tout ce que font les voisins et on entend tout ce qui se passe sur le parking. Et tu vois comment c'est un motel à l'américaine. T'as la chambre, t'as le lit qui donne sur le parking. Et en fait, tu es censé pouvoir surveiller ta voiture. Et en fait, vers 2-3 heures du matin, on essaye de dormir, mais on ne dort pas totalement. Et au bout d'un moment, on entend... Il y a quelqu'un qui toque. Direct, ma copine, elle est pas bien, elle me fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, vu qu'on entend tout, je dis « c'est rien, c'est un mec qui toque chez les voisins, tu vois, ils doivent attendre un membre de leur famille. » Sauf que, je sais pas, genre 30 secondes plus tard, encore un bruit. Et je lui dis... C'est bizarre, on entend quand même très fort. Peut-être que ça toque à notre porte. Du coup, elle me fait, va voir. Et tu sais, sur les portes, il y a un Judas. Je regarde par le Judas, il n'y a personne. Du coup, je dis, je sais pas, ça doit pas être chez nous et tout, mais vraiment, je suis pas bien, je suis un peu en sueur. Mais j'essaye un peu de dédramatiser, tu vois. C'est un endroit qui fait flipper. Et vas-y, on va pas se faire tuer, tu vois. On dort, puis on entend encore du bruit, tu sais, on entend des bruits de pas, etc., des gens qui marchent. Et Roxane, tu la connais, elle est un peu stressée. Elle me fait moi je pourrais pas dormir, soit on s'en va, soit tu vas voir ce qui se passe. Du coup je dis ok, je vais voir. Et il y a des rideaux qui bloquent la vitre. Du coup j'ai pas de vue sur le parking tout de suite. Je tire le rideau et je regarde. Il y a un bouc déguisé en clown qui est comme ça face à la vitre. Non. Il est derrière la vitre et moi je vois ça, je fais wesh comme ça et Roxane ne voit pas parce que j'ai tiré le rideau. Elle fait qu'est-ce qu'il y a et je lui dis il y a un bouc déguisé en clown et en fait ce fou il était comme ça, il se met à marcher en arrière et il se met genre à une dizaine de mètres de notre chambre. Et là je lui dis il y a un mec déguisé en clown et tout. Elle me fait non du tout de ma gueule, c'est une blague, elle me croit pas. Et en fait je dis viens voir, je tire le rideau et le mec il est genre comme ça, il nous regarde. Ma première réaction, je dis à Roxane putain. Tu sais ce que c'est? C'est le mec, t'as pas vu la vidéo, mais je lui dis c'est le propriétaire du motel qui essaie de nous faire peur et qui doit payer des comédiens. Parce que quand on est arrivé, et ça on le voit dans la vidéo, on a croisé déjà un mec déguisé en clown qui traînait dans le motel. Et du coup j'ai dit c'est sûr c'est ça, viens on réagit pas, il doit vouloir nous faire peur. Si je sors il va peut-être rigoler, il va me faire peur. Du coup j'ai tiré le rideau, je me rassois sur le lit et il s'est passé genre peut-être 30 minutes tu vois. Et elle était terrorisée et j'ai voulu filmer, sauf que le mec était déjà parti. La nuit se passe, ce mec on l'a pas recroisé. Mais du coup, ma théorie de c'est le mec du motel qui a fait ça, moi j'y crois dur comme fer, Roxane elle y croit aussi. Du coup, le lendemain matin, je me dis quand on va rendre les clés, je vais demander au propriétaire. Sauf que le lendemain, je vais dans la cahute où il y a le propriétaire et il est pas là. Du coup, j'ai dû mettre la clé dans une boîte à clés. Et j'ai jamais pu lui demander si ce mec, il était vraiment dans l'hôtel, est-ce que c'était normal ou est-ce que c'était un malade qui se déguisait et qui faisait peur aux gens. Tu racontes vraiment bien les histoires. Quand les histoires sont vraies, je les raconte. Quand les histoires sont vraies, elles sont bien, mais quand c'est un synopsis écrit dans ta tête aussi, c'est souvent une bonne histoire. Putain, elle est pas mal, hein. Pas mal, l'histoire est pas mal. Ma question, ça va être Roxane. Elle a pas eu la curiosité d'aller voir par la fenêtre. Si, elle l'a vu. En fait, quand j'ai dit au début, elle le voyait pas quand il était collé. Quand j'ai tiré, elle l'a vu, mais elle l'a vu loin. Ok. Enfin, elle a vu le mec sur le parking, quoi. Ah, elle a vu le mec sur le parking. Ouais. Il était sur le parking?
Oui. Il était à la vitre quand moi je l'ai vu, il m'a fait un screamer de fou. Tu sais, j'ai tiré mon rideau, je fais wesh. Et j'ai reculé, il a reculé, et il s'est placé loin et il s'est mis à nous regarder, quoi. Sauf que toutes les chambres, elles sont alignées, du coup il regardait toutes les chambres, mais il regardait dans notre direction. Ok. Alors PV, quelle est ta réponse? Est-ce que cette histoire est vraie? Pour moi, cette histoire est fausse. Elle est fausse. C'est vrai? Ouais, c'est totalement. Yes! C'était trop précis. Il y avait trop de trucs. Elle était vraiment de ton imaginaire de fou, là. Quoi? Pas du tout. Allez, c'est parti. Moi, j'aime bien ce côté Je où on est tous les stressais deux en à plus côté. en racontant, mec, je me disais, ah putain, il va griller que c'est faux, il va griller que c'est faux. Allez, s'il vous plaît. Oh non, sa mère. Ça, tu vas te faire tirer dessus. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Tam, 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 tam. Oh, waouh! C'est donc une mitraillette. Il y a une belle mise en scène ici. Tu veux que je le lise cette fois-ci? Tu veux me l'ouvrir? Tu sais, avec tous les papiers que je vais devoir ouvrir pour toi. Donne cette arme à ton adversaire et accepte ton sort. Attends, il y a des billes. Donc là, je vais devoir te faire courir, ou tu vas juste en prendre plein la gueule. Juste m'en prendre plein la Parce que là, si je tire d'ici, mec, c'est violent. Hein. Ça peut être très violent. Hein. Oh, wow, ok. Alright. Non, fais pas de conneries. J'ai trop peur. Il a flippé de ouf. Ok, mec, ok. Il s'agit, messieurs, dames, d'un fusil d'airsoft. Airsoft, t'as déjà fait du airsoft? Non, jamais. T'en as déjà fait? Ouais, C'est vrai? ouais. Et j'ai perdu très vite. Tu t'es fait tirer dessus? Oui, c'est vraiment violent comme sport. Tu vas pouvoir te venger. Tu vas me Parce que tirer je peux dessus. venger. On a des protections quand même. On a des protections, bien évidemment. Tout ça, les gars, c'est supervisé par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Mec, franchement, ça fait pas mal. J'en ai déjà pris plein. C'est vrai? Mais non, ça va, je te jure. Ça va? Mais vraiment, ça va. Mais mec, là, tu vas en dire un terroriste, oui. Mais pas du tout, mec. C'est juste, je tiens mon arme. Je crois qu'en plus, il faut même pas tenir ici. Il faut tenir là. Je crois parce que sinon, je pense qu'il y a de la chaleur si tu tiens ici comme ça. Je suis pas sûr. Enfin, si c'était des vraies armes. Et pas dans ta caméra, mon pote. Ok. Non, mais recule un peu. On compte recule un jusqu'à peu. 3. 1. Non, attends. 2. Attends. Non, attends. C'est fou. Quoi? On attend quoi? C'est terrifiant. Recule un petit peu. Ok, je recule un peu. Te rapproche pas quand je Vas-y. vais te tourner. Tu te rapproches là. Pas du tout, je suis pas en train de me rapprocher. Ah! Tu vois, ça va. Aïe, wesh! Aïe! Arrête! Mais ça fait mal, sa mère! Ça va, ça fait pas Ah, si mais mal. non, mais arrête, tu m'as fait trop mal! C'est vrai, tu merdes. T'as eu Aïe, aïe, vraiment aïe, mal au aïe, aïe, dos. aïe, 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 Fais aïe. voir les marques, fais voir les marques. Mais attends, mais tu m'as baisé! Ah, mais mec, j'ai trop mal! Fais voir le dos, fais voir le J'ai pas dos. des marques de fou! Il y a vraiment des petites marques, des Mais billes. mec, j'ai l'impression de m'être fait mordre par des petits pics. Aïe, 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 aïe! Mais ça fait trop. Est-ce que tu veux que les caméramans ils s'en prennent aussi ou pas? Tu me dis, hein, tu me dis. Je peux, hein. C'est à toi de décider. On avait dit C'est une ton balle. équipe, mec, je suis désolé, il y avait vraiment beaucoup de balles dans le chargeur. Je peux pas tirer qu'une seule balle alors qu'il y a 150 balles dans le chargeur. Excuse-moi. On passe à la manche suivante, les gars. Manche suivante. Comme je vous l'ai dit, plus on avance dans la vidéo, plus les gages sont hardcore. Attendez juste de voir le prochain, les gars, vous allez pas être déçus. Alors, cette histoire est-elle vraie ou fausse? Elle est fausse. Désolé, t'as bien Vas-y, Ok, je te raconte l'histoire. Je suis parti 1 an en Nouvelle-Zélande voyager et il y a un moment donné, je me suis retrouvé à faire un free camp et j'arrive dans cet endroit paumé, je pose comme d'habitude, il fait un peu nuit, enfin il commence à faire nuit mais il fait encore jour, tu sais. On arrive vers 17-18 heures mais il fait encore jour, quoi. Et je me pose près d'une petite balançoire. Je dors en fait à l'arrière de ma voiture, moi. Donc j'ouvre le coffre et genre j'ai vu sur la balançoire. Il doit y avoir 5, 6, 7 voitures qui sont autour de moi. Il y a un petit lac et tout. Et au fur et à mesure de la soirée, il y a une voiture qui s'en va, une autre voiture qui s'en va. Et je me retrouve à presque être tout seul. Bon, je me filme sur la balançoire, à faire un peu de balançoire et tout ça. Puis il commence à faire nuit et 2 autres voitures qui restaient, une qui était face à moi et l'autre qui était derrière. Celle derrière qui s'en va et celle face à moi, elle s'en va au moment où je rentre dans mon van et qu'il commence un peu à pleuvoir et tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus beaucoup d'essence et pas non plus aussi beaucoup de batterie. Du coup, je charge pas mon téléphone. Et en fait, quand tu t'emmerdes à 18h, qu'il fait déjà nuit, qu'il pleut,
que c'est un peu une ambiance glauque et tout, parce qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune voiture, j'étais le seul dans le free camp, bah je m'emmerde un peu. Au début je suis sur mon tel, mais il n'y a pas autant les réseaux et tout. Est-ce qu'à ce moment-là tu remets en question ton odeur ou pas encore? Énormément. Mon odeur, pourquoi je fais ça, je pleure un peu, etc. Tu vois. Et puis je vais pour m'endormir, mais il est tôt quoi, tu sais, il est 20h, il est tôt mec. Et je suis pas bien et tout, et d'un coup, j'entends la balançoire qui bouge. Je vais regarder et je vois, il n'y a rien, tu vois. Bon, je me dis ça doit être le vent et tout. Je me préoccupe pas plus que ça. Et puis, un peu plus tard, je entends. Mais vraiment, la balançoire, elle fait grave de bruit. Moi, je suis un peu en mode, frère, si c'est le vent, il est costaud le vent. Il est costaud le vent, tu vois. Et si c'est un mec, putain, qu'est-ce que tu viens faire de la balançoire à 5 cm de mon van? Je me dis, je suis con, j'aurais pas dû garer le van et tout. Ici, et il se passe 1 heure, et d'un coup, j'entends, comme ça sur mon van. C'est pas la première fois qu'on toque à mon van dans la nuit. Je me dis, ça se peut, c'est des flics, ça se peut, je me suis mal garé parce que free camp et tout. J'ouvre mon van un peu fort, tu vois. J'ai pas peur, un peu gabarit, tu vois. J'ouvre mon van, je sors, rien. Personne, mec. Il y a rien du tout. Je me dis, c'est un con, il a attaqué. Il a couru, il a voulu me faire flipper. Je rentre dans le van, je ferme, ça se passe 30-45 minutes, donc si c'est un con, il est parti depuis longtemps quand même. Je rentre en toqué. Mec, 30-45 minutes, c'est impossible que ça soit le même mec. Là, et là, en fait, je commence à flipper, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je suis pas bien, j'ai plus beaucoup d'essence. Je me dis, est-ce que je me barre, mais en même temps, je me barre où? Tu vois? Puis je me rendors peut-être 2-3 heures. Et dans la nuit, je rentends. Et là, je dis, il n'y a plus de vent. Au bruit, il n'y a plus de vent. Donc, je me dis, wow, c'est très chelou. Bref, je flippe un peu toute la nuit. Le lendemain, très tôt, dès que le jour se lève, 6h20 peut-être, je pense, 6h30, je me rappelle, j'ouvre le van, je me dis, allez, hein, tu sais, je parle fort, allez, ok. Et je vais voir la balançoire, et je vois la balançoire, elle était massive en vrai. Impossible que le vent, il l'ait bougé. Et je vois des traces de pas sur le sable de la balançoire. Impossible que le vent, il l'ait bougé. Et genre, je me dis, ou c'est un mec qui m'a fait flipper toute la soirée, où c'est très chelou parce que les pas, tu sais, c'est pas des pas, le mec il a marché, il est sorti. Tu sais, les pas c'était. On sent où le gars il a sauté. Genre un kangourou qui est venu. Mais il n'y a pas de kangourou ici, tu vois. Et donc voilà, c'était mon histoire où j'ai peut-être le plus flippé de ma vie. Attends, c'est stylé, c'est une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Voilà. Maintenant, est-ce que je te crois? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que cette histoire est vraie. Et elle est vraie. Let's go! Let's go! Je t'ai même pas posé de question. Tu m'as même pas posé de question. T'as tout de suite deviné, t'as regardé tout de suite. Mais tu sais que c'est vraiment l'histoire qui m'a fait le plus flipper et qui m'a fait remettre en question mon voyage énormément. C'est vrai? Ah, je me suis dit, mais t'es un grand malade, gros. T'étais un grand malade de ce que t'es en train de faire. Ouais. Tout seul dans un endroit paumé en Nouvelle-Zélande avec ton van. Tu te prends pour qui, toi? Oh, ça fait plaisir, mec. J'avais peur de qu'il y ait que moi qui fasse des gages. Allez. J'aurais dû aller plus fort. Non, non, je voulais éviter poisson. C'est sûr, c'est le plus horrible poisson. C'est un truc à manger, c'est sûr. Je peux pas manger. J'ai une œsophagite azénophile. C'est vrai. Faut que je bois de l'eau. Faut que je bois de l'eau. C'est sûr, c'est le pire. Est-ce que je l'ai pas dit au début de la vidéo? Je pense que c'est le pire. Oh mec, tu fais chier. Peut-être qu'un jour je t'inviterai sur un concept sympa. Sympa quoi. Moi je fais que des concepts où on se retrouve dans un château hanté avec un mec qui nous poursuit avec une tronçonneuse. Ou dans des concepts où je suis obligé de bouffer de la merde, je ne sais quoi. C'est quoi le délire? Encore une cloche. Oh non mec, ça pue. J'ai pas du tout envie de voir. C'est 1, 2, 3. Mec. Attends, gros, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bah le manger. Ça va pas ou quoi? Mais t'es un grand malade. T'es un grand malade. C'est quoi, je croque la tête de poisson comme ça? Et t'as cru que t'étais... Non, en fait... Mais mec, c'est quoi ça? Éventuellement, je peux la prendre et puis faire une petite marionnette. Éventuellement, une petite marionnette en la prenant comme ça. Mais lis le petit mot qui est là. T'auras plus d'infos sur ce que tu dois faire. C'est horrible. Si c'est l'œil, c'est hors de question. Je peux m'étouffer. Mais non, je peux m'étouffer. Je te jure que j'ai un oesophage trop petit. C'est sûr, c'est l'œil. Je te connais. C'est sûr, c'est l'œil. L'odeur, c'est terrible, les gars. Tu mangeras en entier ce mets délicieux. Non, ça t'aide pas, en fait.
Et je peux pas bouffer tout ça. Tu dois manger ça. Ça doit être... Oh, waouh, frère, je peux pas. Je peux pas. Je te le dis, je peux jamais faire ça de ma vie. Aïe, 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 aïe. Jamais de la vie, je peux faire ça. Toi, tu pourrais, toi. Moi, je fais tout ce que la roue de la peur dit que je dois faire. Si tu veux, je peux croquer le poisson ici. Tu sais. Mets-le dans ta bouche, juste. Waouh, frère. Je fais semblant, si tu veux, je fais semblant de l'avoir mangé. Tu veux faire du fake, là? Ouais, je peux jamais manger ça, frère. C'est hors de question, je te le jure. Tu peux l'avaler, je comprends, mais le mettre dans ta bouche. Le mettre dans la bouche, ouais. Un coup de croc. Coup de croc pour sentir le goût. Puis tu fais passer ta langue autour, tu fais... Quel chien de la casse. Mais c'est pas moi. Toi, je te retiens, toi. Allez. Ah, je peux pas. J'ai voulu. Vraiment, c'est parti. Ah, mec, je vais vomir tout de suite. Frère. C'est horrible, là, tu me fais. Je te respecterai à vie, mec. Quel chien. Je pourrais jamais oublier. Putain. Mec, je peux pas. Je peux vraiment pas, gros, Il y a 12 000 trucs que je peux faire, mais alors ça, là... Ah non, je peux pas, gros. Moi, j'ai perdu, hein. Je suis désolé, j'avais perdu la roue de la peur. Ah, je peux vraiment pas. T'as senti un petit goût? Et j'ai senti juste le petit goût de je vais vomir. Même là, je l'ai devant le bout de la langue, là, c'est l'enfer, frère. C'est l'enfer. Bah déjà, tu l'as mis dans ta bouche, mec, c'est beaucoup, hein. Peut-être on s'en rend pas compte à la cam, mais c'est horrible. En plus, il est luisant, il y a une odeur le pas truc possible, est horrible, je peux pas du tout faire ça, mec. Pas grave, les gens dans les commentaires s'occuperont de ton cas. Ah ben, avec plaisir. Le gros, normalement, il bouffe tout. C'est ça, non, j'attends les commentaires comme ça. Ou alors, ça passe comme tous les éclairs qu'il a dû bouffer. Frère, c'est impossible de bouffer ça. Qu'est-ce qui peut bien être pire comme gage que manger un œil de poisson? Oh, vous allez vite le savoir, vous inquiétez pas. Allez. Dernière histoire à moi. C'est une histoire qui ne m'est pas arrivée à moi, mais qui est arrivée à une personne de mon public. Je demande en fait à chaque fois aux gens, est-ce que vous avez vécu des choses paranormales dans vos vies? Donc j'ai quand même souvent des réponses dans le public et tout. Il y a une personne un jour qui me raconte une histoire. Elle avait 3-4 amis avec qui elle partait souvent avec sa famille. Ils avaient l'habitude d'aller se balader dans la forêt à côté et d'aller faire un peu une sorte de un urbex un petit peu dans une petite maison et tout ça. C'était des ados à l'époque, donc ils buvaient un peu, etc. Et à un moment, ils sont dans la maison où ils ont l'habitude de se poser. Et il y a quelqu'un qui flippe de ouf dans la maison. Elle dit, il y a quelqu'un qui est à la fenêtre, Et donc ses potes, ils sont un peu bourrés. La personne principale, elle est un peu, j'allais dire l'actrice principale, elle est un petit peu en mode, ah, mais tu dis n'importe quoi, nanana. Donc ils sortent avec leur lampe torche dehors en étant un peu bourrés. Ils regardent un peu les alentours, ils cherchent, et ils disent, il n'y a rien, etc. Et ils entendent un énorme cri à l'intérieur de la maison. Et le meuf dit, allez, il est à l'intérieur. Donc ils rentrent à l'intérieur, ils cherchent partout, ils montent à l'étage, ils sont en haut de l'escalier, c'est un grand escalier, et la meuf elle est en dessous, celle qui flippe, et la meuf qui cherche un peu, elle est au-dessus, tu vois. Donc cette meuf-là qui est en haut des escaliers, elle dit à l'autre, bon bah y a rien là, c'est bon, y a rien. Et là la meuf lui dit, il est derrière toi. Elle sait pas s'il y a quelqu'un derrière elle ou pas. Et elle va prendre comme réflexe de reculer. Parce qu'elle se dit, si je recule, je vais finir par le toucher. De toute façon, il y a un mur après derrière moi, où je le touche la personne, ou je touche le mur, quoi, tu vois. C'est trop nul comme défense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je l'ai dit sur scène. Elle recule. Et au moment où elle touche le mur, elle ressent un froid dans tout son corps. Genre comme si, tu sais, quelqu'un qui rentre dans toi comme ça. Et donc, elle a des frissons et tout. Et sa pote qui lui dit, il est plus là, il a disparu. Ils se sont barrés. Et ils sont plus jamais revenus dans cette baraque. Est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce que cette histoire est fausse? Ce que je peux te dire, c'est que ça m'arrive de poser des questions sur le paranormal, en tout cas dans mon spectacle. Voilà. Ok. T'as le droit de me poser une question? Est-ce que c'est un mensonge? Non. Ok. C'était ma question. C'était vrai que c'était ta question? Ouais, c'était ma question. Ouais, c'est pas ouf comme question. Bah, j'ai ma réponse. Ok. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On tiendra qu'à. Je pense que c'est une vraie histoire.
C'est une vraie histoire. Oh, en fait, t'as dit C'est des pas petits possible. trucs. T'as dit des petits trucs où je me Mais suis- oui. En fait, tu Mais t'es- oui, je me trahis. C'était trop facile de me trahir. Et en fait, en vrai, ça peut être une fausse histoire parce que je l'ai pas bien raconté. Je mettrai l'extrait. On l'a capté. Je mettrai l'extrait sur mon Insta. Il me raconte l'histoire. Tu te fais de la promo là? Je me fais un peu de promo. C'est quoi ton Regarde, Insta sur- Maintenant que t'es Insta, sorti. PV officiel sur Insta. En plus, il est certifié maintenant, les gars. Tu m'aurais dit que ça t'est arrivé à toi, j'aurais trouvé ça un peu gros. Mais vu que c'est arrivé à quelqu'un que tu connais, je me dis. Comme toi avec ton histoire. C'est trop. Ah, j'ai Tu vas trop le faire tourner seum. la J'ai trop le seum. Il reste des petits gages bien chiants. Hein. T'aurais dû lancer plus fort. Non, c'est bon. Oh, stop, frère! Arrête, je tombe que sur les trucs horribles! C'est toi qui dois te faire électrocuter. C'est sûr, c'est l'électrocution, ça. C'est sûr, c'est l'électrocution. Oh non! Moi, j'en ai marre. Le poisson, l'électrocution. T'as eu tous les pires gages. J'ai les pires, là. Oh, ouais, gros. Là, on va rigoler. Bon, allez. Là, tu me fais pas de. Oh, non, non. Quel chien! Oh non, c'est encore une cloche? Eh ouais, mec. Avec une petite question. Quelle est la chose la plus électrique chez toi? Quel est ton ampérage à la Quel maison? est ton ampérage à la maison? C'est drôle. J'ai compris. Mec, je vais pas me faire taser. C'est trop. Mais tu sais que tu te fais taser, tu peux te pisser dessus. Mais arrête! C'est... Tu vas faire ce qu'elle dit, la roue, là! Mais gros, mais pourquoi moi j'ai des trucs horribles comme ça? Ça se peut, je vais me pisser dessus. Bah, c'est pas grave, ça fait du contenu. C'est horrible. Ah, toi, t'es dans le divertissement à fond. Hein. Que du divertissement. Laisse ton adversaire te remettre tes idées en place. Vas-y, bah électrocute-moi, vas-y. Gros. Oh, gros, mais t'es un malade. Arrête, c'est beaucoup trop. Je vais vraiment crever. Attends, tu vas le faire où? Gros, je vais avoir mal. Mais mec, moi, toi, t'as été fait tirer par des balles. Mec, je suis tellement content de pas être tombé là-dessus. T'as pas mangé le poisson, hein, je te rappelle. Attends, tu vas le faire sur la peux te le sur faire la là. cuisse. Fais sur la cuisse. C'est le taser le plus puissant de France. Fais-le. Mais quoi? Mec, attends, je peux t'électrocuter Non, vite fait. Après, c'est je pas pourrais vrai, t'électrocuter vite fait. Après, je pourrais juste le faire rapidement. Bah, rapidement. T'as pas mangé l'œil de poisson, tu veux m'électrocuter en plus? C'est un enfer son format. Vas-y, fais-le ta merde là. Je suis désolé. Ne faites pas ça à la maison, les gars. Mais t'es sûr que ça va pas niquer le micro? Ça va niquer. Oh mec, ça me fait flipper de ouf. Fais-le vite, vas-y, fais-le vite. Je ferme les yeux, fais-le vite. J'ai peur de me recevoir un coup. Fais-le vite. Ah salaud. Putain, Tu sais, ça m'a vraiment fait flipper, frère. ça fait mal? Mais oui, frère, on dirait ça m'a fait comme ça, un petit fil juste. Arrête, c'est trop. En vrai, c'est tout petit. Mais ça brûle après, là. C'est vrai? Mec, heureusement que tu as fait sur la poche, en vrai. Oh mec, il y a de l'eau là. Ça coule? Oui, bah ça va, ça te fait rire. Ah, allez, prochaine histoire. C'est la dernière? La dernière. The last one. Mon histoire. Oui. Elle se déroule en 2010. Je suis ado et c'est la première fois que j'ai fait un voyage aux États-Unis. Je suis avec mon père et ma sœur. Et mon père veut nous montrer les chutes du Niagara. Je sais pas si t'es déjà allé. Ouais. Ouais, tu y es déjà allé? Ouais. Donc tu sais que c'est au Canada. Ouais, enfin, il y a une partie aux États-Unis. Ouais, il y a une petite partie aux États-Unis, mais le truc le plus touristique, c'est au Canada. Ouais. Du coup, on quitte les États-Unis pour aller au Canada. On passe la journée aux chutes du Niagara, tout se passe bien. Et en fait, le soir, on devait prendre un bus pour aller retourner aux États-Unis. On attend le bus que mon père a pris et qui est censé passer genre à minuit et demi. À l'époque, tu sais, quand tu vas à l'étranger, t'as pas de téléphone, enfin t'as pas de 3G et tout. Du coup, on est en galère, on attend. Le bus vient pas. On attend. Il se passe rien, il y a d'autres gens qui attendent avec nous. Puis à un moment, le bus finit par arriver. On s'apprête à monter. Le chauffeur descend et fait non. Il sent précisément. Il a dit ça. Ok. Je parle bien anglais, t'as vu. Non, à cette époque-là, moi, je parle pas anglais, donc c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais en fait, le mec a dit j'ai plus de place, je peux prendre personne. Il y a un bus demain à 7h. Du coup, moi, je comprends pas, mais je vois mon père qui est un peu en panique parce que lui, il a compris. Il commence à parler à d'autres gens qui attendent avec nous, et notamment à 2 Italiens et un mec qui est asiatique et qui a genre la vingtaine. Ils décident ensemble de prendre un taxi pour aller jusqu'à Buffalo. C'est là où on devait aller, la ville de Buffalo. On prend le taxi. Il y a donc un couple d'Italiens, le monsieur asiatique, ma sœur, mon père et moi. On est tous dans le taxi, c'est une espèce de van. On arrive à la frontière entre le Canada et les États-Unis. On se fait arrêter.
Parce que là-bas, la douane, il rigole pas. Il est genre 1h15 du mat. Et le douanier, il fait, mais c'est quoi cette merde là? Pourquoi il y a plein de mecs de nationalités différentes dans un taxi et vous me dites que vous avez raté votre bus, c'est quoi cette connerie? Vas-y, passeport tout le monde, il nous pose des questions, etc. Mon père, il dit qu'on est en tourisme, etc. Et le mec asiatique, on lui dit, ouais, tu fais quoi dans la vie? Il dit, oh, rien, je suis au chômage. Et là, le douanier, il fait, tu fous de ma gueule ou quoi? Tout le monde sort du taxi. Parce qu'aux États-Unis, ils sont vraiment énervés sur la douane. Ouais, de ouf. On est dans un poste de douane qui ressemble à un commissariat, entouré par des flics avec des guns et tout. Moi, je comprends rien, tu vois, j'ai 13-14 ans. Puis là, il me tire dessus. Enfin. On est dans ce truc, on attend pendant des heures. Je te la fais rapide, mais on attend pendant des heures, c'est long. Il est peut-être 3-4 heures du mat. On n'en peut plus. Et en fait, on est séparés. Je suis avec mon père et ma sœur. Il y a les Italiens qui sont dans un autre endroit. Et il y a le mec tout seul dans un autre endroit. On se fait tous interroger séparément. Et on entend, ça commence à chauffer niveau voix dans le bureau où il y a le mec asiatique. Nous, on est un peu en mode, wesh, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous pose plein de questions. Puis après, on passe le scanner. Tu sais, c'est le truc où t'es comme ça et ça tourne autour de toi. On fait ça. Moi, à cette époque-là, je l'ai jamais fait. Et je suis comme ça. Ça sonne, et tu sais, à côté, il y a un petit écran, et il y a un schéma comme ça de moi, et il y a une zone en rouge, au niveau de mon pénis. Mais qu'est-ce que t'avais dans le pénis? J'ai un très gros pénis, c'est un handicap. C'est ça qui fait peur dans cette histoire. Ok, vas-y. Et je comprends pas trop, mais je vois que le douanier, il fait un peu une gueule bizarre, il regarde un peu mon père, il a mon passeport, du coup il sait que je suis mineur, et il me dit des trucs, je comprends pas, bien évidemment, mais après coup j'ai compris, il m'a dit, suis-moi, on change de pièce, je le suis. On va dans une pièce. Il a dû fouiller pour voir. Du coup, il commence à me tâter. J'ai gardé mon caleçon, mais il m'a un petit peu tâté, c'était pas très agréable. Okay. C'était un peu terrifiant. Et là, il nous a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. On est arrivé à la sortie du poste de douane. Il y avait les Italiens, nous, et plus l'Asiatique. Et en fait, mon daron, il est parti demander au douanier, il fait, mais on l'attend ou on ne l'attend pas? Il me fait, non, l'attendez pas, il va passer la nuit en cellule. Et nous, on ne sait pas parce qu'ils nous ont pas dit, mais on soupçonne que ce mec était soit un trafiquant, soit il avait de la drogue sur lui, soit, je sais pas, il avait un fichier de contrebandier, je sais pas, et que c'est pour ça qu'ils nous ont fouillés et qu'ils pensaient que tout ça c'était une couverture et qu'on essayait d'importer de la drogue aux États-Unis et que c'est pour ça qu'il y avait plein de nationalités différentes, des enfants, et ils pensaient que moi j'avais de la drogue cachée sur moi parce que j'étais jeune et qu'ils pensaient qu'ils allaient pas me fouiller. Ok. Alors, cette histoire est pas très flippante, C'est mais vrai. quand c'est une histoire vraie, c'est jamais énormément flippant. Bon, bah c'est vrai. Cette histoire est fausse. Non! Bah arrête, elle est pas ouf en plus. J'aurais dû dire faux, c'était nul. Il y avait rien qui faisait flipper. Excuse-moi, on est là pour... Te faire toucher la bite par un douanier, toi ça te fait pas flipper? Bah, ça me fait pas flipper plus que ça, c'est juste... Putain, il y aurait pu avoir un monstre ou un truc, il y a rien eu. Bon, en plus pour l'instant, on n'est jamais retombé sur une case. Mais attends! Ah, j'ai gagné de l'argent. Lance fort! Je lance fort? Ouais. T'es prêt? C'est la dernière fois que je lance. Oula. Mais mec, c'est ouf, on arrive toujours à pas tomber sur les... Ouais, on n'est jamais retombé sur un truc. Jamais retombé sur les trucs... T'as eu chaud, hein. C'est vraiment... Ouais, Mais t'as eu chaud, mais attention! C'est chiant encore. C'est trop. Celui-là, on se salit, c'est sûr, on se salit celui-là. Mais stop, j'anticipe tout. Putain, arrête. Les gars, j'ai demandé à PV avant de venir, je lui ai dit ouais, petit tournage YouTube, bon c'est un petit peu hardcore, est-ce que tu pourrais prendre des changes? Oh non, mec, arrête. J'en ai marre. Pourquoi je tombe toujours sur les gages les plus horribles depuis le début, là? T'as eu tous les pires gages. Et toi, t'as que les gages faciles. Voilà. Et moi, je passe pour le gars qui a pas de couilles. C'est trop dur. Moi, regarde, juste faites-moi péter la roue. Ça peut être plus sympa. Je peux péter la roue ou pas? Non, on pète pas la roue. Non, on pète pas la roue. Si les gens aiment bien, on va faire d'autres épisodes. Peut-être que je pète la roue. Peut-être qu'à la fin, je pète la roue. Si le gage, il est trop fort, je pète la roue. Assis-toi, PV, Si le gage, il est trop fort, mon pote, t'es mort. Après, la roue, tu peux la racheter. Non. Ah, bah voilà. Enfin, un gâteau. Ah, c'est cool, ça. Il sent bon ce gâteau. Il sent bon, ce gâteau. Il y a un petit mot dessus, je crois. Ouais. Vas-y, prends-le. T'as compris ce qui se mijotait ou pas? Je te sens venir à 1000%, frère. Je te sens venir à 1000%. Tu parlais de gâteau tout à l'heure. Ça va aller très vite, ça va aller très vite. Faut que je prenne le papier? Ouais. Allez, je ouvre le papier.
Mec, attends, qu'est-ce que tu fais? Je le remets bien aussi. Non, pose le truc. Pose bien le truc. Faut pas non plus que ça soit... Non. Quoi, merde. quoi? Non, j'ai mis mes doigts dans le gâteau. Merde, c'est bon? Ça se mange? Ça a l'air bon. Ça a l'air pas mal. C'est quoi ce suspense de fou là? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Dans la gueule d'Antion, tu recevras ce... Non. Quoi? Tu vas trahir la roue de la peur. Tu vas trahir la roue Je de suis la prêt à peur. trahir le roue de la peur. Tu vas pas faire les gages que Quoi? Là, faut que je me le prenne. tu vas laisser les gens te juger? Putain, c'est quand même très tentant d'aller lui mettre... Oh non, l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Dans la gueule, ce gâteau, tu recevras. Ce gâteau PV. Mec, il y a énormément de personnes qui aimeraient bien manger ce gâteau. Et je pense qu'il faut mieux qu'on fasse un vote plutôt pour qui veut manger ce gâteau. Voilà. Il y a énormément de gens dans la prod qui sont chauds pour le bouffer. Il est périmé ce gâteau. Il est périmé, pourtant il paraît vraiment pas très périmé ce gâteau. Bah, pourtant il est périmé, sinon il serait pas là. Et on peut encore prendre une autre décision? Tu veux manger l'œil de poisson? Allez. Si tu veux, on fait pas celui-là et tu manges l'œil de poisson. Il a été jeté dans une poubelle au loin parce que ça puait tellement dans l'espace que ça pouvait pas. On peut aller le chercher. Personne ne pourra aller le chercher. Arrête de parler PV. L'impensable va se produire. Lance-le ce putain de gâteau, tu mets un suspense complètement dingue. Je te jure qu'à dans 3 secondes, c'est moi qui te le prends, je te le mets dans la gueule. Je te laisse 3 secondes pour le lancer. Sinon, je te casse les couilles. Je suis désolé PV, t'as un rendez-vous important après. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ma vie de toute façon? C'est quoi que je fais après? Quand même 3 rendez-vous pro. Hein. Oh, tu sentiras bon, hein. Tu sentiras le gâteau. Je te déteste, mec. Je te jure. Je te remercie de faire ça, mec. Je te ferai plus aucunement confiance. C'est-à-dire que là, t'as perdu la personne avec qui t'avais le plus confiance. Putain, allez, vas-y, fais-le. Qu'est-ce qu'il faut? Je me lève? Faut que je me lève? En plus, faut que je me... en plus, faut que j'assume de me lever, en plus, dans le truc. Oh, je te jure, j'ai très envie. J'ai très envie de... De toute façon, il reste un gage à tout moment. Oh non! À tout moment. Oh non! À tout moment. Oh non! Pourquoi t'as bougé? Oh, tu crois que j'allais accepter? Non, mais regarde, je l'ai pris pleine main. C'est déjà pas mal. Mais tu fais chier. Mais j'ai fait ce que je pouvais. C'est un réflexe humain, frère. Il y a un truc qui t'arrive sur la gueule. Je vais pas faire oh, je vais me prendre pleine gueule. C'est pas possible. Wow, yes. Faut quand même pas non plus. Non. Il est où le taser? Tu joues avec la nourriture? Mec, non, faut pas jouer avec la nourriture. Faut pas jouer avec la nourriture. En gros, il y en a plein sur le micro. Tu nettoies? J'ai le micro à tout le monde. Oh le bâtard! Sur le téléphone, je trouvais ça, je trouvais ça très drôle sur le téléphone. Ouais. Oh le bâtard! T'es vraiment un bâtard. J'allais pas accepter non plus que cette putain de roue almonique jusqu'au bout, quoi. Les amis, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on fait d'autres épisodes ou si vous avez des idées de nouveaux gages. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Merci à PV de casser la roue de la peur. On se retrouve très bientôt. Salut, bye bye, ciao. Non, casse pas la roue de la peur!